Eh bien, salut les shinobi, j'espère que vous passez une bonne journée avec votre sensei. Aujourd'hui, je vais classer les Hokage par puissance. Alors, avant de commencer, j'ai deux choses à dire. Donc, c'est moi qui classe, alors on n'aura pas forcément les mêmes avis. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, vraiment pas à mettre vos avis dans les commentaires, qui aurait dû être à la place de lui ou quoi. N'hésitez surtout pas à dire vos avis dans les commentaires. Et aussi, merci d'être très actif sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir et ça soutient un max. On est déjà 13 abonnés. Pour un début de chaîne, je vous adore je vous adore. Bref, et aussi, même si c'est le dernier du top ou pas le premier ou quoi, ça reste un Hokage. Ça reste un maître. Un mec incroyable ou une meuf, enfin, on s'en fiche, un shinobi incroyable. Donc les gars, ne vous inquiétez pas, même si elle ou il n'est pas premier, c'est pas qu'il est nul du tout. Il est même très très fort. Bref les gars, on va commencer tout de suite. N'hésitez surtout pas à vous enchaîner avec l'intro. C'est parti! While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Tsunade Senju. Tsunade, élève du 3e Hokage, Hiruzen Sarutobi, et petite fille du premier Hokage, Hashirama Senju, a une force surhumaine, comme a pu le voir Jiraiya quand il est en train de regarder des choses pas très catholiques dans les vestiaires des filles. Son invocation est une limace. Elle fait partie du trio légendaire qui contient Orochimaru, Jiraiya et elle-même. Elle est aussi connue comme une grosse perdante au jeu. Elle s'est fait reconnaître grâce à son incroyable talent en médecine, mais c'est la meilleure médecin dans le monde des shinobi. C'est la 5e Hokage et elle mérite la dernière place de ce top. Mais elle reste très forte. Hiruzen Sarutobi. Hiruzen est le 3e Hokage. Il est le sensei des 3 Sannin légendaires. Son invocation était un singe. Malheureusement, il est mort contre Orochimaru, son ancien élève lui-même. Mais il a réussi à prendre ses mains, donc il ne pouvait plus faire de jutsu. Bref, il a toujours eu la volonté du feu, et il a toujours protégé Konoha. C'est pour ça qu'il mérite d'être à la 6e place de ce top. Tobirama Senju. Sur lui, on ne sait pas grand-chose. Alors, je suis partie me baser sur Wikipédia et d'autres vidéos YouTube. C'est lui qui a inventé le voyage spatio-temporel. Donc Minato s'est inspiré de lui et a fait mieux. C'est aussi lui qui a créé l'Edo Tensei. Et Orochimaru a pris cette technique que Tobirama avait interdite. Et ensuite, Kabuto l'a appris et il s'en utilisait pour la 4e grande guerre ninja. Je ne peux placer que Tobirama ici, car on ne sait pas grand-chose sur lui. Mais il mérite la 5e place de ce top. Kakashi Hatake. Kakashi Hatake est le fils du Cro-Blanc de Konoha, élève de Minato Namikaze, sensei de 2 légendes, Naruto et Sasuke. Il a le Sharingan de Obito. En mission, il a réussi à obtenir le Mangekyo Sharingan. Quand Rin s'est jeté sur son Chidori, et c'est justement à cause de ça qu'il a pu obtenir le Mangekyo Sharingan. Il est devenu le 6e Hokage à la fin de la 4e grande guerre ninja. Je sais que Kakashi est très très fort. C'est un Hokage, donc il est surpuissant. Je ne peux que le noter 4e de ce top, car on ne l'a pas vu beaucoup de fois en tant que Hokage. On le voit pendant la dernière saison de Naruto,
et dans The Last. Bref, il est 4e de ce top. Hashirama Senju. On passe à du très très lourd car on est dans le top 3. Hashirama Senju. Hashirama, rival de Madara Uchiwa, créateur de Konoha. Il fait partie du clan Senju. C'est le grand-père de Tsunade, la 5e du nom. Il a réussi à créer le Mokuton. Par la suite, Orochimaru a pris des cellules de Hashirama et en a mis dans des corps comme Yamato. Il a réussi à faire la paix entre les deux clans, Uchiwa et Senju. Et rien que pour ça, c'est une légende. Il est le frère de Tobirama Senju, le 2e Hokage. C'est lui qui a créé l'Académie des ninjas. De plus, il a créé le système de mission. Il savait que le clan de Madara avait tué ses frères, mais il n'en a jamais voulu. Il était trop gentil. Bref, il obtient la 3e place de ce top. Et le 2e de ce top est Minato Namikaze, le 4e Hokage, l'homme le plus rapide au monde, père de la légende du monde shinobi, Naruto Uzumaki. Minato, l'éclair jaune de Konoha. Il est l'élève de la force en personne, Jiraiya. Il a inventé le Rasengan en s'inspirant des boules de démons à queue. Il a pris 3 ans à créer et maîtriser le Rasengan. Il est mort quand Obito a attaqué le village de Konoha. Il était très rapide. D'ailleurs, allez voir ma vidéo sur les shinobi les plus rapides grâce au petit I. Il maîtrise le voyage spatio-temporel grâce à ses kunai qu'il fabrique lui-même. Il s'est fait ressusciter pendant la 4e grande guerre ninja. Grâce à l'Edo Tensei de Orochimaru, il s'est fait ressusciter. Ce n'est pas lui qui a inventé le voyage spatio-temporel, c'est Tobirama Senju. Et le premier de ce top, Naruto Uzumaki, la légende du monde shinobi, élève de Jiraiya, Yamato et Kakashi. Il a toujours dit qu'il deviendrait Hokage et son rêve s'est réalisé. Naruto n'a jamais abandonné, n'a jamais baissé les bras. En moins d'une semaine, il a maîtrisé le mode ermite. Il a réussi à enlever la haine de Kurama et Sasuke et tant d'autres. À l'extérieur, ce n'était qu'un gosse qui faisait des bêtises, mais à l'intérieur, il ne souffrait de ne pas avoir de parents et de ne pas avoir d'amis. Il maîtrisait la technique de son père, le Rasengan. Il l'a maîtrisé en moins d'une semaine. Il a créé le Rasengan Shiroken. Il a eu d'abord le premier mode Kurama et le mode Kurama maîtrisé. L'ermite Rikudo lui-même a reconnu sa valeur. Réincarnation de Asura. Il est le premier de ce top. Très bien, mérité. Voilà les gars, du coup, tellement la vidéo a duré longtemps. Enfin, pas si longtemps que ça. J'ai dû mettre l'opening de Boruto. Bref les gars, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. J'essaye d'écrire un petit peu pour les vidéos. Enfin, un petit peu, ça fait quand même 2-3 jours que j'écris la vidéo. Je sais que c'est pas hyper long. Mais en fait, c'est pour ça que je me suis laissé une semaine. Parce que il faut avoir l'idée de la vidéo, écrire, il faut avoir l'inspiration pour écrire, faut regarder des vidéos, faut regarder les instants de Naruto. Et c'est assez compliqué tout ça. Du coup, il faut vraiment que je me laisse une semaine entre chaque vidéo. Sauf si j'ai réussi à tourner des vidéos en avance, ce qui va être le cas parce que je pars en vacances pendant une semaine, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai prévu 2 vidéos pendant que je pars en vacances. Je sais pas si celle-ci, je crois que celle-ci, elle sera sur YouTube la semaine prochaine. Je sais pas. En tout cas, je tourne beaucoup de vidéos en avance. Comme ça, j'ai tout, quoi. Donc les gars, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker et partager. Merci du soutien, vraiment les gars, c'est incroyable. Vous êtes vraiment les meilleurs. J'ai la meilleure communauté pour un début de chaîne. 13 abonnés déjà. Bon les gars, je vais pas plus tarder. Allez, ciao, c'était Uzumaki Max.